Dans la province du Nord Kivu, le combat des Bwiza ressemble au combat de la survie ou de la mort du M23 selon plusieurs sources locales. À en croire ces sources, si Bwiza tombé entre les mains de jeunes résistants patriotes, ça sera une fin garantie de l'aventure M23 dans toute la chefferie des Bwito, voire même le signe du déclin de cette rébellion dans tous les territoires de Rutshuru, y compris même Tchanzu, Runyoni, où la guerre avait commencé. D'autres sources indiquent que les unités de forces spéciales rwandaises et ougandaises qui combattent aux côtés du M23 sont arrivées à Rugarama dans le groupement de Busanza les week-ends. Le jeune résistant qui était là-bas se sont repliés jusqu'à Katibo. Pour l'instant, le calme est de retour à Kichanga dans les territoires de Masisi après un dimanche agité par les affrontements entre le jeune résistant patriote et le rebelle. Les M23, avec les alliés de l'armée rwandaise, doivent comprendre qu'ils ont l'obligation, et c'est le moment, de rejoindre ou de répondre à la main tendue des chefs d'État de la sous-région qui veulent qu'ils puissent rejoindre le précantonnement. Et je dis bien, c'est le moment. Au-delà de tout, le jeune patriote résistant d'Iwazalendo, regroupé au sein du mouvement des volontaires pour la défense de la patrie, VDP en sigle, sont plus que déterminés à consolider la sécurité dans les entités qu'ils ont libérées de main de terroristes du M23 RDF. Activités commerciales, circulation routière, bref, tout est à la normale depuis la gifle infligée aux protégés de Paul Kagame. Les communautés ethniques vivent dans une parfaite cohabitation pacifique dans toutes les entités libérées par les Wazalendo selon les sources militaires. Pour les forces armées congolaises de la République démocratique du Congo qui veillent à la protection, elles restent respectueuses du cessez-le-feu et demandent au M23 de rejoindre les accords de chef d'État de Luanda et Nairobi. Il sied de rappeler que plusieurs éléments du M23 n'ont pas résisté à la puissance du fait de jeunes résistants patriotes après les rudes affrontements signalés dimanche entre 13h et 14h dans la localité de Katsuba, en groupement des Tongo, dans le village de Kiyenge et Kisangani. Certains parmi eux ont été neutralisés par le Wazalendo, d'autres ont été blessés selon les sources locales. Les troupes de l'EAC ont évacué 3 jeeps, dont une ambulance de blessés du M23 que l'EAC sortait de l'île de Franc à destination de Bwisha, à Rutshuru pour des soins, indique une source concordante. La situation dans la cité de Kichanga, à Burungu, la situation est calme, les jeunes résistants sont sereins sur les différentes positions, relève l'un des responsables de ce jeune. Aujourd'hui, le 15 octobre 2023, définitivement et déterminément, ici à Kalunguta, les hauts commandements, Union des patriotes pour la libération du Congo, IPC en sigle, a envoyé son premier convoi pour la défense aux batailles et à la conquête à Rutshuru contre les M23. Voilà maintenant le premier convoi, la première vague, mais il y aura d'autres vagues après ça, si du moins il y aura de résistance pour ces terroristes M23 RDF. Ils partent à Rutshuru pour défendre la population et l'intégrité territoriale jusqu'à Kiwanja, Bunagana, partout où se trouve ce rebelle. Ainsi, demandons à toute la population un contrôle. Notons également que 2 positions de rebelles du M23 sont passées sous le contrôle de Wazalendo à Tabi sous la conduite du général Mike Maoro, apprend-on de sources militaires. Cette unité avait récupéré la position stratégique des Kilolirwe, antenne où plus de 47 rebelles M23, dont 4 officiers, avaient été neutralisés.
Cette unité avait aussi résisté jusqu'à empêcher le rebelle M23 de piétiner dans la cité minière de Rubaya en territoire de Massissi. Les affrontements se dirigent vers Tanzanie, un village où le rebelle tente de se reconstituer, indiquent plusieurs sources. Signalons également que le collectif des mouvements citoyens et collectif de victimes de l'agression rwandaise annonce une marche pacifique ce mercredi 18 octobre à Goma pour exiger le départ de forces de l'EAC. Prorogation de l'état de siège dans une partie du territoire national. C'était lors de la plénière présidée par Modeste Bahati Lukwebo, président de cette chambre. C'est la ministre d'État et ministre de la Justice, garde de Sceaux Rose Mutombo, accompagnée de 3 autres membres du gouvernement qui a présenté l'économie de cette proposition de loi à la plénière. Avant d'être soumis au vote des sénateurs, cette proposition de loi a fait l'objet d'un débat houleux. Car quelques jours avant, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a annoncé la prise prochaine d'une série de mesures d'assouplissement de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et Ituri. Après ce débat qui était prévisible, le président du Sénat a éclairé la lanterne de la plénière en évoquant l'article 145 de la Constitution pour justifier les mesures d'assouplissement de l'état de siège annoncées par le président de la République. Le président de la République prend les ordonnances délibérées en Conseil des ministres. Il les soumet à la Cour constitutionnelle. Si la Cour constitutionnelle les déclare conformes à la Constitution, elles sont mises en application. C'est l'article 145, comme ça a été dit. Donc il n'y a pas de projet de loi qui nous sera soumis pour les modalités d'application. Ce sont plutôt des ordonnances qui seront prises par le chef de l'État. Il n'aura qu'à les soumettre à la Cour constitutionnelle pour la conformité. La plénière s'est aussi penchée sur la proposition de loi portant création, organisation et fonctionnement de l'ordre des ingénieurs agronomes en République démocratique du Congo. Cette nouvelle matière, inscrite au calendrier de la session en cours, a été envoyée à la commission environnement pour étude approfondie en déant 7 jours avant la présentation du rapport à la plénière. Je l'ai dit au sommaire, plus question d'avoir un visa pour se rendre en Ouganda ou en RDC. Les 2 pays ont décidé de la suppression des droits d'entrée conditionnés par l'octroi d'un visa en vue de favoriser la libre circulation des personnes et de leurs biens. C'est ce que l'on peut retenir du communiqué conjoint de la 8e session ordinaire de la Grande Commission mixte RDC-Ouganda lancée par Antipas Mboussa-Nyamwisi, ministre de l'intégration régionale, qui plaide pour le renforcement des liens entre les 2 pays. Un reportage de Sylvie Mwembo et Guy Kitoko. Dans son allocution d'ouverture, Son Excellence M. Antipas Mboussa Nyamwisi, ministre d'État, ministre de l'intégration régionale, a dénoncé les actes de terrorisme qui entraînent des milliers de victimes en République démocratique du Congo, dans les territoires de Béni, au nord Kivu, les territoires d'Irumu et de Mambasa en Ituri. Il a aussi dénoncé les massacres et incendies volontaires des enfants dans leur dortoir au lycée Lubirira, dans la localité frontalière d'Mpondwe en Ouganda. Son Excellence, Monsieur le Ministre, a par ailleurs mis l'accent sur le renforcement des relations fraternelles qui existent entre les peuples des 2 pays et a, par la même occasion, exprimé la disponibilité du gouvernement congolais à redynamiser les liens économiques, commerciaux, culturels et sécuritaires qui existent entre les 2 pays. Discuter de l'état de la coopération dans les domaines du commerce, de la fiscalité, des douanes, des transports, de la télécommunication et communication, de l'industrie, de la culture, pêche et élevage, de la lutte contre la pollution dans la zone frontalière, de la construction des lignes électriques ainsi que des routes entre les 2 pays. À l'issue des travaux, les 2 parties ont noté avec satisfaction les efforts fournis pour mettre en application les recommandations de la 7e session de la Grande Commission mixte entre la République démocratique
du Congo et la République de l'Ouganda, tenue à Kampala en 2018. Pour ce faire, les deux parties ont convenu de mettre sur pied, en ayant 3 mois, un comité mixte permanent de suivi en vue de la mise en œuvre de recommandations issues de cette 8e session de la Grande Commission mixte. Plusieurs résolutions ont sanctionné la première édition du Forum d'Afrique centrale autour des thèmes la science, la technologie et l'innovation. Des travaux qui se sont tenus dans la ville de Lubumbashi. Parmi les résolutions, il y a l'amélioration et l'harmonisation des vues des pays membres de la CEAC dans le secteur. Vous souhaitez développer ou entretenir votre notoriété ou votre image de marque. Kinshasa, Angola, Paris et Amérique, surtout la province oyo ezwami na République démocratique du Congo oyo bozelaki eye botuninga nini ezali bongo imprimerie Pro Étoile Agency bazali kosala mosala ya ba impression na ba support nyonso ndakisa polo, chemise, bâche, carte de service pe misusu tozwami bongo na boulevard du 30 juin na immeuble ancienne galerie présidentielle na 2e étage local DM4. Référence à Rekin Marte soki okomiwana ozali na yo mobimba na imprimerie Pro Étoile Agency osali commande kaka lelo ozwi pe kaka lelo bazali bongo na capacité ya kosala plus de 1000 polo na jour buka lelo olambi lelo tembesili ezali nde awa na Pro Étoile Agency. Ah oui. Abonnez-vous sur Pifo Télévision, vous informer sur notre devoir.